5e jour du mois consacré à la Vierge Marie. Marie est notre mère. Par son amour. À quelle heure de sa vie la Sainte Vierge fut-elle cet acte ineffable d'amour qui allait la constituer notre mère? Ce fut au moment solennel où l'archange Gabriel vint lui annoncer la grande nouvelle, mais en lui révélant qu'elle allait être élevée à la dignité de mère de Dieu. Il lui fit pressentir toutes les douleurs qui seraient la conséquence de sa divine maternité. Elle vit donc de loin l'homme-Dieu montant au calvaire, mourant sur la croix et confiant tous les chrétiens à son amour. Eh bien, en présence d'un martyr qui ne finira qu'avec sa vie, Marie donnera-t-elle son consentement? Tout est suspendu à ses lèvres, tout attend sa parole. Ô Vierge, toute bonne, s'écrie saint Bernard, prends pitié de nous. Ne vois-tu pas Adam, le pauvre exilé, et la première mère en larmes, et les patriarches et les prophètes qui t'implorent, et les siècles et le monde à tes genoux? Ô miséricordieuse maîtresse de notre sort, dis la parole qui doit nous sauver. Gloire à Dieu, amour à Marie, paix à la terre. Elle a parlé, la sublime Vierge. Elle a donné ce consentement d'amour, cette parole créatrice qui en fait la mère de tous les hommes. Qu'il me soit fait selon votre parole. Je sais qu'en devenant la mère de Dieu, je serai aussi la mère des douleurs. Néanmoins, j'accepte volontiers pour le salut de mes nouveaux enfants. L'amour sera plus fort que le martyr. Fiat mihi. Les saints-pères ont exalté cette admirable parole de Marie. Ce fiat si doux et si grand, qui était réellement la création d'un monde nouveau, et illustre saint Bernard, n'hésite pas à dire qu'au moment où la Vierge de Juda donnait ce consentement décisif, elle nous portait déjà dans tout son cœur, comme une mère porte ses enfants. Enfants pieux, si nous pensions quelquefois à l'amour immense que Marie a pour nous, comme nous l'aimerions davantage, comme nous éviterions avec soin tout ce qui peut lui déplaire. L'amour ne paie que par l'amour. Et l'enfant qui n'aime pas sa mère est maudit au ciel. Aimons donc Marie, tout est là, et plus nous l'aimerons, plus elle nous aimera. Diligente, mais diligo. Ô Marie, qui ravissez tous les cœurs, est-ce que vous n'avez pas ravi le mien depuis longtemps? Il est à vous, il vous aime. Par ses douleurs. Mais quand et comment la reine des anges est-elle devenue notre mère par la douleur? C'est au calvaire, au moment où Jésus, expirant, lui dit, du haut de la croix, « Mère, voici ton fils », et au moment où il dit à saint Jean, « Voici ta mère ». Tous les pères de l'Église reconnaissent que saint Jean représentait tous les élus. C'est comme si Jésus disait à Marie, « Je meurs, mais je vous laisse un cœur et une famille. Vous aimerez non seulement le disciple que je vous donne, mais tous les hommes pour lesquels je meurs, qu'ils soient vos enfants. » Alors le cœur de Marie se dilate, et elle y reçoit le monde entier. Mais cette maternité nouvelle est un dernier coup de glaive qui la tue, dit Bossuet, et il lui faudra ressentir autant d'angoisse pour enfanter les hommes à la vie, qu'elle eut de joie pour enfanter son Dieu. Qui pourra jamais comprendre la douleur de son cœur, séparé de Jésus? Qui pourra dire tout ce qu'elle a enduré pour nous en ce jour de grand sacrifice? Mon fils, s'écriait le vieux patriarche mourant, souviens-toi d'aimer ta mère tous les jours de ta vie et n'oublie jamais les grandes douleurs que tu lui as causées. Enfants de larmes et de douleurs, souvenez-vous aussi toujours de l'amour et des gémissements de votre mère. Le saint curé d'Ars se disait, souvent, avec une émotion profonde, qu'un bon fils ne devait pas pouvoir regarder sa mère sans pleurer. Malheur à nous si nous ne sentons rien au fond de l'âme quand nous contemplons Marie au pied de la croix.
nous enfantons dans nous enfantons dans tous ses larmes. Quel amour et quel martyr. Prière. Souvenez-vous, Vierge Marie, que nous sommes les enfants de votre amour et de votre douleur. Souvenez-vous que nous sommes aussi le legs de votre Fils Jésus en croix, que c'est à votre tendresse, à votre miséricorde qu'il nous a confiés. Étendez donc sur nous votre main maternelle. Protégez-nous maintenant et surtout au moment de notre mort. Amen. Prière à Saint Bernard. Souvenez-vous. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance ou réclamé vos suffrages, ait été abandonné. Animé d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma mère, je viens à vous et, gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne rejetez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer. Amen. Invocation à Jésus, Marie, Joseph. Jésus, Marie, Joseph, je vous donne mon cœur, mon esprit et ma vie. Jésus, Marie, Joseph, soyez mes défendeurs pendant mon agonie. Jésus, Marie, Joseph, que doucement j'expire en votre compagnie. Magnificat. Le Seigneur fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et à jamais et dans les siècles des siècles. Amen.